J'espère que vous vous portez bien. Cette saison va être tellement compliquée. Le PSG qui vient de réaliser 2-2 face à Rennes, mais grâce à un doublé de Ferran Torres. Je vous laisse regarder les réactions et surtout donner vos avis dans les... Ferran Torres peut littéralement prendre un ballon d'or la saison prochaine. Ferran Torres peut littéralement prendre un ballon d'or, les frères. Rendez-vous compte de la folie, s'il vous plaît. On l'a vu ce soir entre XXL de Ferran qui clairement envoie un sale message à Dembélé en même temps que Enrique qui sort d'Embouze à la mi-temps, son remplaçant mais doublé, avec le même temps de jeu, un temps bien meilleur. Le message déjà il est fort. Maintenant écoutez-moi bien. Dans un monde, écoutez, vu que ça parlait très vite, déjà Ferran va beaucoup jouer en Ligue 1. Il y a un monde où il finit meilleur buteur de Ligue 1 et il peut aller chercher le titre de meilleur joueur de Ligue 1. C'est pas impossible, c'est clairement pas impossible. Maintenant écoutez, dans un monde où le PSG refait une seule Ligue des Champions, voire fait le repeat, donc gagne une nouvelle Ligue DC, et ce mec-là finit par bench Dembélé, notamment sur les derniers matchs de Ligue des Champions, vu que c'est pas impossible non plus, avoir le niveau de Dembélé cette saison. Mais pour l'instant, bon, on a eu que 3 matchs, mais sur ces 3 matchs, il a pas été bon, c'est la vérité. Dans un monde où le PSG gagne la Ligue des Champions avec un Ferran qui a sauté Dembélé, qui finit parmi les meilleurs buteurs de Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, potentiellement meilleur joueur de Ligue 1 dans le 11 type de Ligue des Champions, ce mec-là, s'il prend un ballon d'or, en fait, les gars, je vais tellement rire. Je vais tellement rire, les gars. Je vais tellement rire. Et évidemment, remercier le Barça, parce que je répète, 45 millions pour ce mec, c'est un braquage. 45 millions, c'est pas assez, je vous l'avais dit, 45 millions, c'était pas assez. Premier match pour Ferran Torres, doublé homme du match. Doublé homme du match, les gars. Il vient, il rentre, il sauve le Paris Saint-Germain, froidement, il rentre chez lui avec le trophée. Les gars, en fait, moi, je vous avais dit 45 millions, c'était pas assez. Vous m'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru, les frères. 45 millions pour Ferran Torres, c'est un braquage. Alors oui, Ferran. En fait, le problème, c'est que beaucoup oublient que Ferran, c'est un jeune joueur. Et ça, c'est vrai que beaucoup ont tendance à oublier. Ferran, c'est un jeune joueur qui approche de son prime. Le PSG vient de recruter Ferran Torres au meilleur moment de sa carrière. Au moins, il est le plus en confiance, les frères. Dans une équipe où il n'y a pas de titulaire, donc tu peux sauter à la place de n'importe qui. C'est le meilleur contexte pour Ferran afin de performer. Il joue sans pression. Parce qu'il n'a pas besoin de se mettre la pression, étant donné que d'avance il part derrière Dembélé dans la hiérarchie, donc il doit lui sauter sa place. Donc il joue sans pression, et on le sent, il est tellement plein de confiance que dans son football ça se ressent. Il a été XXL aujourd'hui, non pas que par son doublé, même dans son activité pressing, contre-pressing, dans ses appels, dans les mouvements avec et sans ballon, il était excellentissime. Et il serait récompensé par le trophée d'homme du match. Merci pour tout Ferran, 45 millions c'était un braquage. Pleurez les Barcelonais. Il n'y a plus de titulaires et encore moins en Ligue 1. Il n'y a plus de place indiscutable et encore moins en Ligue 1. On l'a vu après cette très mauvaise première période de Dembouz et Kvara. Les deux sortent à la mi-temps remplacés par Götze et Ferran, deux de nos nouvelles recrues qui ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Kvara, je dirais pas qu'il a été mauvais, mais le problème c'est qu'il n'est pas concerné. On voit qu'il s'en bat les couilles de la Ligue 1. Le gars, t'as l'impression qu'il n'est pas là, il n'est pas concerné. C'est pas son équipe qui joue. On joue à 10. Dembouz, lui, en revanche, a été concerné, certes, mais très mauvais. Dembouz a été mauvais. Il nous rate l'immanquable encore une fois. Après son manqué face à Lens, il nous fait la même face à Rennes. Il rate l'immanquable. Très mauvaise première mi-temps. Forcément, il sort. Ferran doublé derrière. Ferran doublé. Et bon, moi, vous savez, Dembouz, c'est mon joueur préféré et je ne suis pas là à vouloir faire des conclusions hâtives ou quoi que ce soit. Mais je vous rappellerai seulement que Ferran arrive au PSG avec un salaire de 17 millions. Il est dans le top 5 de la masse salariale actuellement au Paris Saint-Germain. Dans la tête d'Enrique et de Campos, je suis pas sûr qu'ils viennent pour être un remplaçant indiscutable. Indiscutablement remplaçant. Je suis pas sûr que dans leur tête, Ferran, c'est juste un remplaçant. Je pose ça là. Je pose ça là. En seulement 45 minutes, Ferran il a montré à tout le monde pourquoi le PSG sont venus le chercher. Parce que déjà, tout d'abord, il fait une entrée de fou. Franchement, sa première, elle est quasiment parfaite. Il manquait juste la victoire. Lui, il met son doublé. Donc déjà, à la finition, il a été solide. Très beau but de la tête. Très bonne finition, rien à dire. Mais là où il apporte, et on sait que Luis Enrique, c'est ça qu'il voulait. C'est dans le jeu, en fait. Sa qualité de déplacement, ce qu'il t'apporte, en fait, dans le jeu, c'est choquant. C'est choquant, les gars. Sur le but, tu le vois, de toute façon. L'appel qu'il fait. Mais les deux, en fait, sur les deux buts, c'est trop fort. Et on sait que, de toute façon, Ferran, là-dessus, tu peux rien lui reprocher, en fait. Tu peux rien lui reprocher. Il lui manque juste de temps en temps cette régularité dans le dernier geste. Là, aujourd'hui, c'était géré, pas de souci. Mais il y a des matchs où on sait que ça a certainement pêché. Et c'est là aussi où il doit bosser. Parce que sinon, derrière, on sait que Ferran, c'est trop intelligent. Et dans le jeu, c'est beaucoup trop fort.
Et en 45 minutes, il nous l'a prouvé. En fait, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont tellement en BR constant sur la Ligue 1, ils en ont tellement rien à foutre de la Ligue 1 qu'ils commencent à rater des trucs de fou, des occasions de fou. Dembélé, ballon d'or, double champion d'Europe, seul devant la cage, il va viser la lune. Mais bon, il a rien à prouver, c'est la Ligue 1, voilà. Zahir Emery, pareil, à 2-0, il rate la cage vide. Mais bon, double champion d'Europe, rien à prouver, c'est la Ligue 1. Voilà, les joueurs qui étaient là l'année dernière et l'année d'avant, ils savent très bien que s'ils accélèrent le pas en fin de saison, ils vont la gagner la Ligue 1. Par contre, s'il y avait bien un mec qui devait prouver les choses aujourd'hui et faire fermer la gueule aux gens, c'était Ferran Torres. Et bien sûr que les choses, il les a prouvées en une seule entrée. Le PSG était mené 2-0, c'est pas un problème pour lui. Et les buts qu'il a mis nous montrent bien que les supporters barcelonais, vous êtes vraiment des princesses. Voilà. Comment vous pouvez critiquer un mec comme ça? Ça se voit que c'est un top 9. Comment vous pouvez critiquer un mec qui a marqué en finale de prolongation de Coupe du Monde? C'est un top 9, il l'a prouvé aujourd'hui rien qu'avec son entrée, je suis convaincu. Pendant que tous les autres attaquants du PSG, ils se BR devant Samba, ils s'en battent les reins, et bah Ferran Torres en une action devant Brice Samba, il va l'allumer entre ses jambes, bam, but, directement. Et sur l'action d'après, c'est toujours Fabian Ruiz qui va lui faire une passe D comme sur le premier but. Et cette fois-ci, il va te smatcher la tête, mais il te l'a smatché, il t'a accompagné la balle. Je sais même pas comment il a fait pour pas se prendre un torticolis en fait. Il a tourné toute sa tête, tout son cou. Je sais même pas comment son cou il a craqué, mais ça a fini au fond magnifiquement dans le petit filet droit. Comment vous pouvez dire que ce mec là n'est pas un bon neuf? Comment les Barcelonais ont fait pour le critiquer? En une entrée, je suis convaincu, il a mis 2 buts de top 9 sur ses 2 seules occasions. Les seuls ballons potables qu'il a reçus, il les a bonifiés, il les a mis au fond. Et c'est lui qui a sauvé le Paris Saint-Germain d'une première déroute en Ligue 1 à Rennes. On va s'attarder sur Ferran Torres. Les Barcelonais veulent nous faire croire que c'est un mauvais joueur. Mais j'ai regardé énormément de matchs du Barça et de Ferran Torres, et même beaucoup de matchs de Ferran Torres lorsqu'il était à City. Et même avant cela, à Valence. C'est un très bon joueur de football. Il ne se cache jamais, il aura toujours des opportunités parce que c'est un mec qui sait se déplacer. Que ce soit sur les côtés ou même dans la surface, il sait se déplacer pour avoir des occasions. Il sent bien les coups, il sent bien les occasions. Maintenant, son problème, c'est plus la finition. Parce que les occasions, que tu le veuilles ou non, il les aura dans des petits comme dans des grands matchs. Ce qui lui manque, c'est la finition. Parfois, il est capable de te rater de grosses occasions. Il est capable de rater l'immanquable, mais il ne se cachera jamais. Il ne fera jamais la lopsa. Il ne sera jamais là muet dans un match où c'est chaud. Il faut porter ses coraux. Il sera toujours là. C'est pour ça qu'on lui tire dessus. C'est parce que dans des matchs, il a pu crever le Barça sur des occasions où il ne doit pas les crever. Notamment contre l'Atlético, contre Chelsea l'année dernière, dans plein de matchs. En veux-tu, en voilà, il y a trop d'exemples. Mais c'est un très bon joueur sinon. Ferran, tu vas devoir te justifier à la fin du match.